Join Sid for this edition of It's Supernatural. I wish you had been with me. J'aurais aimé que vous soyez avec moi à notre fête de Nouvel Homme. La présence de Dieu était si forte. L'excitation était si grande. Je veux dire, nous avons vendu toutes les places avant même d'avoir fait de la publicité à la télévision ou à la radio. Je veux dire, nous aurions pu avoir 5 fois plus de personnes, mais c'était spécial. Nous en aurons d'autres dans le futur. Ne soyez pas nerveux, mais il y avait quelque chose de spécial. Mon invité est Warren Marcus. Warren est un juif croyant dans le Messie et Warren a été impliqué dans la production télévisuelle. Franchement, pas comme mon ami, même pas en tant que membre du conseil d'administration de notre organisation, mais parce que je sais que vous êtes un homme qui a faim de Dieu. Qu'avez-vous vécu? Eh bien, c'était un événement incroyable et c'était un événement historique. Les Juifs et les gentils étant ensemble et recevant aussi des enseignements des Juifs le plus puissants et ouin et des gentils de notre temps qui enseignaient aux gens comment marcher dans le surnaturel. C'est une chose incroyable en soi, mais c'était la présence de Dieu. Je veux dire, j'ai documenté les bénédictions de Toronto, le réveil de Brownsville, tous ces types de réveils, les choses que Dieu a faites. J'ai été à de nombreux événements, mais c'était la chose la plus puissante dont j'ai jamais vraiment été témoin et j'ai senti la présence de Dieu que vous appelez la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est comme la pesanteur de Dieu. Vous pouvez juste la sentir tout autour et il n'y avait que des signes et des miracles. En parlant de signes et de miracles, Warren, l'onction était à un niveau si élevé que certains des orateurs connaissaient le prénom et le nom de personnes qui ont été guéries. Des pierres précieuses matérialisées. Nous les avons en fait testées et elles s'appellent des topazes dorées non coupées. Et Jeff Jansen les a vues arriver partout où il faisait le ministère. Et les gens arrivaient avec des tas de ces pierres. Mais la topaze, c'est assez intéressant, c'est la pierre d'Isaacar. Et les Écritures disent qu'Isaacar connaissait les temps et les saisons de ce que Dieu était en train de faire. Et Dieu prépare quelque chose de tout neuf. Je veux que vous voyez David Herzog et Jeff Jansen, et les gens en fait ont perdu surnaturellement du poids instantanément. Allons-y. Tirez sur votre pantalon pour que nous puissions voir. Tirez-le vers le haut et sur les côtés, comme ça. Tout était en chair et maintenant c'est de l'air. Et vous, que vous est-il arrivé? J'avais un mollet déchiré et j'étais guéri. Totalement guéri. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Vous ne pouviez pas faire ça? Alléluia. Douleur au cou. Douleur au cou ici. Où est-il maintenant? C'est parti. Mais où est-il passé? Nulle part, je ne sais pas. Alléluia. Allez, merci Jésus. Rendez-lui gloire. Je ne savais pas lever les bras depuis 13 ans. J'avais une bursite grave et je peux les lever maintenant. Lynn a eu une bursite pendant 13 ans. J'ai vu cela avant. Ceux-ci sont tombés dans notre réunion. Regarde-les. Ces pierres précieuses qui sont tombées. Comment les appelez-vous? Je les ai vues, mais je ne me souviens plus du nom. Elles sont rondes. Elles sont rondes, non coupées. Topaz, c'est ce qu'elles sont. Je les ai vues apparaître à Topeka et dans nos réunions de Nashville. Ce sont des pierres précieuses. Je ne sais pas si nous pouvons obtenir quelque chose de celle-ci ou pas, mais il y a un tas de ces pierres précieuses qui viennent. Maintenant écoutez, je vous dis, il y a une dimension surnaturelle qui se passe en ce moment, et vous devez être au courant. Warren, c'est phénoménal. Je pense que c'est assez super que vous ayez enregistré cela, car cela aurait été juste quelque chose que les gens là-bas auraient vu, mais maintenant le monde entier peut le voir. Et je sais qu'il y a une onction transférable quand vous le regardez. Je regardais la série de DVD à la maison qui a été enregistrée là-bas, et là encore c'est une chose incroyable. La présence de Dieu est littéralement sortie de la TV, et je sens juste sa présence à nouveau, alors même que j'en parle avec vous. Vous savez, Warren, une autre chose qui est arrivée et qui était incroyable, c'est que les gens recevaient des dents en or. Et c'est quelque chose que j'ai entendu, et c'est vraiment logique pour moi, puisque nous sommes tous les deux juifs, nous connaissons l'histoire de notre peuple et de l'Holocauste, et les nazis qui tiraient les dents en or. Et il y avait des tas de dents en or.
et ils en faisaient de l'argent. Et Dieu restaure les dents en or maintenant. Je veux que vous voyez cela. Voulez-vous venir ici pour une minute? Maintenant, Barbara, moi personnellement, je vous connais, et je peux personnellement me porter garant de son intégrité. Personnellement. Mais dites-nous, que vous est-il arrivé cette nuit, Barbara? But tell us what happened to you last night, Barbara. Eh bien, hier soir, je priais pour la guérison de mon genou, et quand j'étais à la chambre du motel, j'ai oublié de regarder dans ma bouche parce que j'allais juste regarder pour voir s'il y avait une dent en or. Mais ce matin, sur le chemin de la rencontre, j'ai baissé la visière et regardé dans le miroir et j'ai dit « Charles, il y a une dent en or là !» Looked in the mirror and I said, Charles, there's a gold tooth in there. Ok, prenons le Miss Pocha sur la scène. Charles, venez ici pour une seconde. Je sais que c'est le dernier endroit du monde où vous voulez être. Remarquez qu'il est dans la dernière rangée, dernier siège. Maintenant, Charles, de quoi vivez-vous? Je suis à la retraite. Je sais, mais avant d'être à la retraite, qu'avez-vous fait dans votre vie? Before you were retired, what did you do for a living? J'étais CPA et je le suis encore. Ok, maintenant, en tant que CPA, comment comprenez-vous cette dent en or dans la bouche de votre femme? Je n'aurais jamais pu la payer. Je ne vous ai pas fait venir ici pour faire la comédie. Maintenant, Larry, venez ici pour une seconde. C'est Larry Pratt, le docteur Larry Pratt. Dites-nous quelle est votre spécialité, Larry. Tell us what your specialty is, Larry. Docteur en médecine dentaire, 30 ans de chirurgie. Ok, c'est maintenant un bon rapport d'enquête, je crois. Maintenant, je voudrais demander au caméraman, si vous voulez bien ouvrir votre bouche, Barbara, je veux que tout le monde puisse voir ce que Dieu a fait. Everyone in the world to see what God did. Now, Doc, Maintenant, docteur, je ne connais pas grand-chose sur les dents en or, mais sont-elles toujours aussi brillantes que cela? Souvent, je mets du temps pour les ajuster, pour obtenir juste ce qu'il faut. Mais celle-ci a l'air toute neuve. C'est très brillant. Looks new. It's very shiny. all right, now, Ok, écoutez, monsieur CPA. Il n'est pas quelqu'un qui met n'importe quoi sur vous. Qu'est-ce qui vous semble? Ça a l'air réel pour moi. Ok, merci. Vous pouvez retourner à votre siège. back to your seat. What? There is Il y a une telle puissance dans le témoignage. Vous rendez-vous compte que quand quelqu'un obtient une guérison et une action et que c'est réel et que c'est authentique, ça a éclaté partout dans l'auditorium. Les gens ont commencé à recevoir des dents en or. Regardez. Laissez la caméra regarder à l'intérieur de votre bouche. Dites « Ah !» Vous la voyez? you see it? It's on the top left. C'est en haut à gauche. I'm her sister. Je suis sa sœur. Elle n'avait pas de dents en or. Et nous avons plaisanté, on a dit, vérifions. Et il y a une dent en or dans sa bouche. Je suis tellement choqué et impressionné. Est-ce que je peux la voir? Waouh, c'est beau. Laissez la caméra la prendre. Warren, vous me disiez que la transmission était si forte. Que va-t-il arriver à notre téléspectateur? Je crois que les gens qui regardent vont avoir des dents en or. Ils vont être guéris. Quoi qu'il arrive, ça va aller droit sur eux. Et je sais cela parce que j'étais dans des réveils où il y avait des témoignages partout. Parce que l'onction se télétransporte. Tout comme la Bible porte l'onction, ce que Dieu fait se transporte. L'onction va rentrer jusque dans le domicile des personnes. Les gens seront guéris. Il y aura des dents en or. Écoutez juste la vidéo sur le trempage. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est que le trempage. Mais c'est un peu comme mariner dans l'Esprit de Dieu. Et il y a des chambres de trempage qui ont été aménagées partout dans le monde. Mais Warren Marcus m'a dit que le premier était de Cindy Parton. Donc j'ai demandé à Cindy de parler du trempage. Dites-moi ce que vous avez vu de vos propres yeux dans la salle de trempage de Cindy. J'y ai assisté un certain nombre de fois et il y avait 50, 60, 70 personnes qui sont venues de leur petite maison de banlieue.
Et Dieu a juste déplacé la prophétie. Les gens étaient par terre, juste touchés par la présence de Dieu. Il y a eu des gens guéris. Il y avait des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église, qui sont entrés dans cette maison et ont été sauvés. Et Dieu les a déplacés de diverses manières. C'est juste incroyable. Ok, apprenons un peu des salles de trempage. Et voici ce que c'est. Si vous cherchez tremper, cela signifie saturer, immerger. Et c'est ce que nous faisons ici cet après-midi. Nous allons tremper nous-mêmes dans le Saint-Esprit. Nous allons être si saturés que lorsque nous partirons d'ici, les gens vont dire « Vous avez été dans la présence de Dieu ». Vous savez, vous n'avez pas à dire à quelqu'un que vous avez été avec Dieu. Ils pourront le dire en vous regardant. Et c'est ce qu'est notre passion, notre objectif. Bob et moi avons passé 12 années à fournir un endroit sécurisé pour entrer dans notre maison, pour que les gens viennent recevoir ce dont ils ont besoin, pour que les ministères viennent et soient rafraîchis et renouvelés et ressuscités. Vous ne pouvez rien donner de ce que vous n'avez pas. Vous devez être rempli et débordant parce que nous faisons le ministère hors du débordement du besoin de servir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Warren Marcus. Et la Bible dit que vous pouvez tous prophétiser. Donc j'ai ici un homme qui a soulevé des milliers de personnes à se déplacer dans la prophétie. Et il en a fait une école. Il s'appelle Steve Thompson. Et à l'école, il prend les plus beaux des jeunes gens qui n'ont jamais prophétisé auparavant et il les active. Et j'ai dit, Steve, prenez certains de ces jeunes gens, choisissez des gens parmi le public et puis on va tester les résultats. Regardez. Monsieur avec la chemise noire. Oui, monsieur. Pouvez-vous vous lever? Quel est votre nom? Dwayne. Dwayne, la première chose que je ressens pour vous est que vous êtes vraiment un homme de passion et que lorsque le Seigneur vous donne quelque chose, vous faites tout le chemin et que vous avez une telle fidélité au Seigneur qu'il peut vous confier les choses et que c'est comme si c'était déjà installé. Quand il vous le dit, il peut considérer que c'est fait parce qu'il sait que vous allez sauter par-dessus chaque obstacle que l'ennemi mettra sur votre chemin, vous allez le faire. Vous êtes ce genre de gars. Je vous ai vu travailler avec comme une unité de force spéciale. Il m'a dit que vous étiez réunis avec un groupe d'élite de personnes qui ont tous un caractère, des talents et des aptitudes uniques. Vous vous êtes spécialisés dans différents domaines, mais en tant qu'unité, vous avez fait une équipe complète. Et ce que j'ai vu, c'est que si vous deviez sortir comme d'une maison de base avec une mission spécifique que vous devriez accomplir, vous sortiriez. C'est peut-être pour une certaine région géographique, c'est peut-être juste pour une autre partie de votre ville. Vous accompliriez cette mission pendant la saison et puis vous reviendriez à la base et attendriez la prochaine instruction du Seigneur. Je sentais aussi qu'il y avait une augmentation de votre capacité d'évangélisation personnelle. Je l'ai vu se produire de deux manières. À la fois une évangélisation prophétique et aussi dans une puissance d'évangélisation. Je crois que vous n'aurez pas à froncer les sourcils ou à parler à quelqu'un du royaume de Dieu, mais que vous êtes vraiment, comme Steve l'a dit, celui qui va pouvoir se connecter au Seigneur. Vous allez pouvoir distribuer ces choses sur la place du marché. Vous allez avoir des paroles de connaissance où vous allez dire des trucs aux gens qu'ils ne savaient pas, et donc ils vont abattre leurs murs et réaliser que Dieu est réel. Je vous ai vu aussi imposer les mains sur les gens et les voir guéris, restaurés, et vous les avez fait entrer dans le royaume de cette manière-là aussi. Amen, c'est une bonne parole. Est-ce exact? La guérison et tout, c'est mort pour l'argent. C'est un bon travail, j'apprécie cela. Tout le monde qui a dit Warren, mort à l'argent, je veux dire ces jeunes enfants, ces jeunes étudiants, s'ils peuvent le faire, vous et moi pouvons le faire. Mais vous savez, la chose qui m'a impressionné le plus, c'est qu'on avait un homme du nom de Robert Eitler, que Chuck Pierce est dans sa congrégation. Et Robert Eitler a reçu une révélation sur les faits bibliques. Les rabbins juifs messianiques qui étaient là ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu une compréhension prophétique des faits juifs comme celle de Robert Eitler. Nous allons jeter un coup d'œil. Nous savons tout sur nos fêtes traditionnelles. Nous connaissons le 4 juillet. Personne ne va nous apprendre que le 4 juillet, vous êtes censés pique-niquer et regarder les feux d'artifice. Ça fait partie de nos vies. Nous connaissons les actions de grâce. Personne n'a à nous dire maintenant que vous êtes censés manger une dinde et que vous êtes supposés regarder le foot. Nous n'avons pas besoin de cours pour savoir comment célébrer Noël. Mais notre problème,
c'est que nous ne comprenons pas les fêtes du Seigneur. Nous ne savons pas ce qu'elles sont. La plupart d'entre nous ne savent même pas quand elles sont. Et nous n'avons aucune idée de comment les célébrer d'une manière qui nous permette d'entrer dans les desseins de Dieu. Maintenant, comme la plupart des chrétiens aujourd'hui, j'ai grandi sans savoir quoi que ce soit à propos des fêtes bibliques. En étudiant au séminaire, je savais que la Bible consacrait beaucoup d'espace pour parler sur une série de fêtes, mais je n'avais jamais pris le temps de les étudier. Je pensais qu'elles étaient juste pour les Juifs et juste pour l'Ancien Testament. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à étudier sérieusement les fêtes du Seigneur. Et j'ai été étonné de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé tout d'abord que Dieu nous avait donné littéralement un détail du calendrier annuel. Il avait un cycle qu'il voulait que nous traversions chaque année. J'ai vu que les fêtes n'étaient pas seulement pour les Juifs. Zacharie promet des bénédictions pour les gentils qui observeront les fêtes. Jésus et les apôtres suivaient les fêtes. Les événements clés du Nouveau Testament se sont déroulés dans le contexte des fêtes. Je pensais que c'était très important. Vous savez, Jésus aurait pu être crucifié à tout autre moment de l'année, mais c'est juste arrivé à la Pâque, et il aurait pu être ressuscité d'entre les morts à tout moment. Il se trouve que c'était pendant les premiers fruits d'une nouvelle création. L'Esprit aurait pu tomber n'importe quel jour de l'année, mais c'est juste arrivé à la fête de la Pentecôte. Ce que cela m'a dit est ceci: Dieu célèbre les fêtes. Dieu garde son calendrier. J'aimerais que vous puissiez voir tout cela. Warren, je suis tellement excité parce que chaque personne que j'ai sélectionnée a été sélectionnée par Dieu pour donner une impartition pour le prochain mouvement de l'Esprit de Dieu sur la planète Terre. Vous savez, je crois, Sid, que si les gens font l'acquisition de toute cette série et commencent à la regarder chez eux, à inviter des gens, il va y avoir littéralement des maisons d'adoration qui vont commencer, parce que l'enseignement ici est si puissant et impactant que ça va changer la vie des gens pour toujours. Écoutez, j'avais un rabbin juif messianique qui a parcouru le monde avec T.L. Osborne, et il a choisi cette même onction. Je veux que vous voyez la puissance qui est sur ce rabbin messianique du nom de Kurt Landry. Psaume 107, verset 20, il est dit, il a envoyé sa parole et les a guéris. Je veux faire un décret tout de suite. C'est sa parole et elle nous guérit. Il est le guérisseur. Le guérisseur est dans la maison ce soir. Vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Vous pouvez être guéri. Il est ici pour vous guérir et les délivrer de leur destruction. Dans Jacques 5, verset 13, il est dit, y a-t-il des affligés? Laissez l'affligé prier. Et en grec, ce mot affligé se traduit par ennui, persécution, épreuve, tribulation. Et voyez ce qui vient de la maladie. Ce n'est pas seulement les maladies, mais la maladie produit la détresse, les problèmes. Elle apporte la destruction de votre argent, dans vos relations, dans vos travaux, dans vos maisons. Cela vous empêche de payer votre voiture. Elle vole votre nourriture. Ça vient du diable. Et vous devez crier, Seigneur, prends ce diable. Je n'ai pas été sauvé pour être malade. J'ai été sauvé pour être guéri, au nom de Jésus. La guérison, l'onction, juste à partir de ce petit clip, Warren, la guérison, l'onction ne fait que couler. Cela arrive quand vous écoutez toute la série. Il y a tous les ingrédients. Je veux que vous imposiez les mains aux malades, je veux que vous prophétisiez, je veux que vous soyez trempés. Je veux que vous soyez l'une des 5 vierges sages, pas les insensés. Mais je vais vous dire quelque chose, Warren. Ma prochaine invitée s'appelle Catherine Walters, et la présence de Dieu était si forte sur elle que 4 hommes devaient la soutenir. Et je m'inquiétais pour les hommes. Ne partez pas, nous serons de retour après ceci. Man, don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Citrotte ici avec Catherine Walters. Et laissez-moi vous dire que la présence de Dieu est si forte sur ce plateau. Regardez ce clip
un tout petit peu scandaleux dans l'esprit, Kathy Walters. Of the outrageous in the spirit, normal Kathy Walters. I need some more water. I'm feeling a bit squished. Let's take a chance. We're going to take a chance. Why don't the three of you leave? Do you want one person with Just- you? yeah, All right, just Ruben, one. you stay here. The three of you leave. Okay. I don't really know if you're the best person, but Cathy, vous savez, un cœur joyeux est la meilleure médecine. Et j'ai vu des gens rire. Je veux dire, quand ils voient cette vidéo, je crois que les gens vont être guéris. Nous sommes joviales et nous sommes la lumière, mais les gens sont littéralement guéris quand ils rient. L'or est partout sur votre visage en ce moment. Et c'est pour vous aussi. Moi aussi, c'est contagieux. Je crois que quand les gens voient les vidéos, ils auront... Mais parlez-moi à propos de ce pasteur qui regardait la vidéo. Ce pasteur a dit qu'il avait regardé quand cela a été diffusé en continu, et il a dit qu'il a continué à le jouer encore et encore parce qu'il l'avait enregistré. Puis quand il est allé à l'église le dimanche, il a juste commencé à rire et les gens ont commencé à tomber. Donc il a été transféré, la vidéo, de la rencontre au pasteur et à la congrégation. Et c'est cela qui va se passer avec ces vidéos. Vous voyez, le désir de mon cœur n'est pas seulement pour vous de voir quelque chose de scandaleux, mais pour que vous deveniez normaux. Cathy, vous êtes normal. Je sais. Je veux que le monde soit normal. Est-ce que quelqu'un, quelque part, sera assez audacieux pour dire que la Bible est vraie? Et je ne veux rien de moins que le livre des actes et la tradition, je la laisse à Broadway. Je veux la réalité. Cathy, il y a une telle présence de Dieu. Recevez tout maintenant au nom de Yeshua. Recevez la gloire dans le nom de Yeshua maintenant. In Yeshua's name, right now.